Ocean map, we see a cold front with forecast of sub-zero temperatures. Bonjour et bienvenue au SIGGRAPH. Ce mois-ci, Cyberculture vous emmène à Los Angeles pour visiter le plus important des salons de l'image de synthèse. 40 000 personnes qui viennent du monde entier, enfin surtout des États-Unis, pendant 5 jours et qui se mélangent dans l'informatique, le graphisme, l'art, le business et la technologie. Tout ça, ça vibre. Ici, on court dans tous les sens parce qu'on veut en voir le plus possible et pourtant on a toujours l'impression d'en rater. Mais vous pouvez rester tranquillement assis, on va tout vous montrer. Les meilleurs films du monde, les interfaces où le corps devient joystick, le travail des étudiants et comment ils se font recruter. Et vous savez que maintenant on peut toucher le virtuel ? Enfin, on terminera par la visualisation scientifique et les superbes images japonaises. On a une demi-heure pour vous faire découvrir tout le SIGGRAPH. C'est parti! Le SIGGRAPH, bien sûr, c'est loin et en plus c'est branché. Mais c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois des idées dont on va parler pendant plusieurs années. Par exemple, le haptique, enfin l'illusion d'haptique, qui permet de toucher les objets qui sont dans l'ordinateur. Ça a commencé à émerger l'année dernière et là c'est l'explosion. La version grand public est même déjà disponible dans les magasins. Et oui, ici on ne trouve pas que des images. Le SIGGRAPH, c'est tout l'univers de l'interactivité, avec Internet, les jeux vidéo, la réalité virtuelle et le multimédia. Et à tous les stades, de la recherche aux produits commerciaux. Ça commence avec les cours et les conférences où les spécialistes du monde entier viennent partager leurs travaux. Dans les cours, c'est technique, on parle algorithme, niveau de rendu et texture dynamique. Dans les conférences, c'est plus abstrait. Quels sont les liens entre les humains et les robots? Comment raconter des histoires en réalité virtuelle? En tout cas, cette année, on y parle beaucoup des mondes virtuels sur Internet et des avatars qui les peuplent. Le business, il se passe dans la partie industrielle. En tout, 360 exposants. On vend du matériel et des logiciels, tout ce qu'il faut pour recréer la réalité en synthèse. On annonce des nouveaux produits, on fait des démos, on séduit les clients. Les plus petits côtoient les monstres. Et Silicon Graphics, le plus gros des monstres, est en train de fléchir face au PC, qui prend une place de plus en plus importante. Mais la partie qu'on préfère à Cyberculture, c'est l'Electric Garden, où on trouve les installations les plus interactives et les plus originales. Ici, on montre des choses quand elles sont encore uniques au monde. Des installations amusantes avec lesquelles on peut agir. Des technologies qu'on peut essayer. C'est passionnant, c'est très drôle et surtout, c'est interactif. Et ça, on aime. La tendance cette année, c'est le retour du corps dans les gestes pour contrôler l'ordinateur et dans les sens avec le toucher pour rendre le virtuel plus réel. Mais il y a aussi le miroir magique qui déforme la tête, le ballon qu'on pilote à travers Internet pour visiter tout le salon, Toko, le toucan virtuel qui nous répond quand on lui parle, et des dizaines d'autres installations expérimentales dont certaines sont vraiment expérimentales. Mais le plus important au SIGGRAPH, c'est le festival de l'image de synthèse. 56 films sélectionnés sur 538 reçus. C'est très varié. Il y a des œuvres d'art, des œuvres d'étudiants, de la pub, du divertissement, de la visualisation scientifique et même des démos d'algorithmes. Il y a des courants très intéressants cette année. On montre beaucoup de travaux qui partent d'images en 2 dimensions pour créer des espaces en 3 dimensions. Il y a cette œuvre fascinante basée sur une peinture du Belvédère de Escher. C'est un immeuble impossible qui prend vie en 3D. En fin de journée, tout le monde fait la queue pour assister aux projections. Ça se passe à l'auditorium du Shrine, là où sont remis les Oscars. La partie la plus spectaculaire du SIGGRAPH, c'est bien sûr les effets spéciaux dans les films et dans les pubs. Voici quelques extraits de la sélection de l'année. C'est la crème de l'image de synthèse grand public. That's how it always starts. But then later there's running and screaming. I need you to send rescue immediately.
Taking dinosaurs off this island is the worst idea in the history of bad ideas. Let's get this movable feast underway. Don't move! What is it? Mommy's very angry. is here. We work for a highly funded yet unofficial government agency. We'll take it from here. Who the hell are you? INS Division 6. I'm gonna count to 3. He's always crazy. Why don't you get a massage? You insensitive prick! Do you have any idea how much that stings? Men in black, protecting the Earth from the scum of the universe. You're round, I'm round, we're both round. Yeah! Hi, I'm Robot. And, you know what? I like you. Yo, dude, what's the coolest game you got, man? Coolest? That would be Virtual Andre. I'm Virtual Andre. 15 low. 30 low. 40 low. Nice game. You suck. Une des grandes tendances dans l'interactivité en ce moment, c'est la reconnaissance de mouvement. C'est le corps libre, sans souris, sans clavier, qui commande l'ordinateur. Et cette année aussi grave, on voit des applications de plus en plus performantes. Peut-être même que dans un an, certaines seront dans les magasins. Voilà, regardez, c'est tout simple. Avec sa tête, on pilote une voiture de course. Avec son corps, on met KO son adversaire. Avec sa main, on crée des objets en 3D.
Et même en dansant, on anime un kaléidoscope géant. Cette année aussi grave, la reconnaissance des gestes, c'est l'excitation. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on travaille dessus. Carl Macover, un des grands analystes de l'image de synthèse, vient aussi grave depuis le début. Ce n'est pas un nouveau concept. Il y a un homme, Myron Kruger, un des tout premiers pionniers de l'image de synthèse et de la réalité virtuelle, qui dit depuis 25 ans que c'est stupide d'utiliser des gants ou de porter des capteurs. Pourquoi ne pas apprendre à la caméra à identifier nos gestes? Tout le concept de la reconnaissance des gestes, eh bien, si on fait comme ça dans l'environnement virtuel, ça fait disparaître l'objet. Et si on veut qu'il revienne, on le tire vers soi. C'est un geste très habituel et on peut programmer l'ordinateur pour qu'il le comprenne. Et la reconnaissance des gestes, c'est très important pour créer une bonne interface. Et cette année, la reconnaissance des gestes explose dans les jeux vidéo grâce au PC Pentium qui permet de faire du temps réel pour beaucoup moins cher qu'avant. C'est un système basé sur un PC Pentium qui reçoit les informations d'une caméra et convertit les mouvements du corps en une série de commandes que l'ordinateur comprend. On a 2 caméras vidéo, une pour chaque joueur. Le signal vidéo produit par ces caméras est acheminé vers un processeur holographique qui effectue un pré-traitement des images. Et ce pré-traitement des images est vraiment une des étapes essentielles de la reconnaissance des mouvements. Les sorties de ce processeur sont ensuite acheminées à un PC, un ordinateur personnel, qui commande à son tour la machine de jeu Sony PlayStation. Mais quels sont les avantages de ne plus avoir d'interface entre son corps et l'ordinateur? D'abord, le plaisir. C'est vrai que c'est agréable de faire bouger son corps. Ce qui m'intéresse, c'est l'interaction entre le corps et l'ordinateur. Et cette installation très interactive montre à quel point ça peut être drôle et vraiment prenant. Le but du projet est de rendre l'expérience du joueur plus naturelle, plus personnelle, plus engageante. On a l'impression de participer et d'être lié de plus près au jeu quand on effectue soi-même les gestes, plutôt que d'appuyer sur les boutons de la télécommande. C'est sûr, pour les jeux vidéo, la reconnaissance des gestes va être primordiale. Et ça va peut-être aussi devenir le moyen facile d'utiliser un ordinateur sans avoir rien à apprendre. Peut-être qu'un jour, on pourra faire sa gym en jouant à Tetris. Mais en tout cas, toutes les interfaces naturelles du corps, c'est vraiment pour le grand public. Parce que les professionnels, eux, ont besoin de trucs beaucoup plus précis. On peut quand même pas dessiner le Titanic en 3D avec ses doigts. Ici, c'est le Career Center. C'est un peu l'ANPE du SIGGRAPH. Il y a plein de grosses boîtes qui recrutent et plein d'étudiants qui affichent leur CV. Les plus chanceux d'entre eux ont eu leur film sélectionné et projeté pendant le salon. En voici les meilleurs. Once, I was a boy. Once, I believed when others told me not to. Then, I learned. He told me of the earth, the skies, the water, the mortality of man, the immortality of love, the cruelty of life. Once I was a boy. Now I'm a man. Once I had you, held you, felt you. Once
les cassettes de milliers de graphistes, d'étudiants qui cherchent à être recrutés. On va voir comment ça se passe. J'ai 16 ans, je viens de New York City. J'ai 22 ans, je suis étudiant. Je viens de Lima, au Pérou. Je viens d'Allemagne, je suis à la fac. J'ai 30 ans, je suis directeur artistique. Je suis infographiste. Je suis vidéaste. Je suis venu à la foire au boulot parce que c'est ici que ça se passe. C'est là qu'on trouve les grosses boîtes de prod et tous les meilleurs boulots. Nouveauté au SIGGRAPH 97, la journée pour trouver du boulot. Efficacité maximum. Ici, on rencontre une cinquantaine de boîtes. ILM, Microsoft, Electronic Arts ou Sony. C'est leur boulot. Ils doivent visionner un maximum de démos. Ils en regardent 1 millier pour trouver la bonne. Il faut parler à tout le monde, c'est comme ça que ça marche. J'ai 34 ans et apparemment, pour mon âge, je suis un peu trop vieux pour chercher de l'emploi venant juste de l'école. Et oui, trouver du boulot aujourd'hui, c'est un peu moins facile que ces 3 dernières années. Avec le boom des superproductions numériques, il y a de plus en plus de professionnels freelance qui se retrouvent sans emploi entre 2 films. Il y a aussi de plus en plus d'étudiants opérationnels parce que les écoles ont répondu à la demande. Peut-être qu'on a plus de chance à un autre endroit, à un autre moment, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Ouais, j'ai eu des super contacts. Oui, il y a beaucoup de travail ici. Cette année, les salaires se sont stabilisés. Mais aux États-Unis, un infographiste débutant gagne quand même dans les 22 000 francs par mois. Alors qu'en France, c'est plutôt 12 000. Alors là, on va vous montrer un truc qui est malheureusement pas évident à faire passer à la télé, mais c'est le truc de ce SIGGRAPH, et ce sont les interfaces haptiques. Haptique, ça veut dire toucher en grec. Haptique, haptique. Haptique, c'est le mot de l'année. Ça vient du grec apostai, qui veut dire toucher et manipuler. C'est la sensation de toucher au bout des doigts ou de la main. Vous manipulez un stylet comme celui que j'ai là, et en le bougeant, vous pouvez sentir et toucher des objets à l'intérieur de l'ordinateur. C'est ça la sensation du toucher en 3D. Souvenez-vous, l'année dernière, au SIGGRAPH 96, on vous avait déjà montré le tout petit stand d'une jeune société, Sensible Technology. Son fondateur nous présentait une nouvelle façon de toucher et de manipuler des objets virtuels. Alors Thomas, comment ça va cette année ? L'année dernière, nous avions un stand de 3 mètres sur 6, mais cette année, on a beaucoup grandi. On a amené nos clients dans le stand et du coup, c'est immense. On a 6 mètres sur 10. Les affaires marchent très fort. On a des centaines de clients dans 14 pays différents. Ce gant un peu bizarre, c'est une autre interface haptique construite par une autre société, Virtual Technology. Le gros problème, normalement, en réalité virtuelle, quand on manipule des objets, c'est qu'on voit ce que l'on fait, mais on ne peut pas sentir l'objet qu'on touche. Puis la perception de profondeur, des fois, est assez difficile à voir. Avec un gant comme ça nous permet de savoir quand on a touché à l'objet. Ça augmente notre dextérité d'une façon incroyable. Alors, ça permet non seulement de sentir les objets, mais aussi leur texture et leur matière. Pour les pros de la réalité virtuelle, c'est très important. J'adore le haptique. J'adore l'idée d'améliorer l'interaction avec les images par ordinateur en simulant la sensation du toucher. Je pense au bébé en train de naître. Quand vous venez au monde, votre première sensation, c'est le toucher. Bang, vous recevez une claque. Les applications du haptique sont nombreuses. Une des plus évidentes, c'est la chirurgie. C'est moins dangereux de s'entraîner sur un œil ou un cerveau virtuel quand même. Et puis le haptique, c'est bien pratique quand on fait du design. Une bonne application pour ce produit ici, par exemple, c'est dans l'industrie automobile. On peut se servir de ce gant-ci pour le design des tableaux de bord. On peut s'asseoir dans un siège de voiture avec le volant devant nous, mais tout le reste est virtuel. On peut toucher les boutons d'air conditionné, le levier de vitesse, par exemple, pour s'assurer que le positionnement est optimal dans le véhicule. Le haptique, ça sert à la chirurgie, au design et aussi à la physique. Pour sentir des choses bien réelles mais toutes petites. Vous allez voir, cette application est la plus étonnante du SIGGRAPH. Le système sur lequel je travaille s'appelle nanomanipulateur. Il s'appelle comme ça parce qu'il permet de manipuler de très petits objets. C'est une sorte de terrain de jeu pour les physiciens où un objet microscopique est agrandi des millions de fois et ils peuvent sentir sa surface comme s'il était là en face d'eux. C'est un microscope électronique qui fournit une description 3D de l'objet sur un écran en relief qu'on peut ensuite toucher et manipuler avec le stylo haptique.
Et du coup, c'est plus intuitif, on va beaucoup plus vite. Mais aussi, une des applications qui utilise le plus de haptique et depuis le plus longtemps, c'est bien sûr le simulateur de conduite. Celui-là est pour les chercheurs, mais on est très proche du jeu vidéo. Là aussi, ce jeu de basket reste encore un peu à perfectionner, mais c'est la première fois qu'on peut toucher le ballon virtuel qu'on a dans les mains. Dans l'immédiat, notre interface haptique n'est pas encore pour les jeux. C'est pas encore 50 ou 100 $, c'est plutôt des milliers de dollars. Au SIGGRAPH l'année prochaine, je suis sûr que vous verrez une version beaucoup moins chère, avec exactement les mêmes fonctions et un design amélioré. Alors, la souris du 21e siècle sera-t-elle haptique? Pour certaines applications, ça va être très important. Pour les applications généralistes, non, personne n'a besoin d'un traitement de texte haptique. Un traitement de texte haptique, ça sert à rien. Mais un bon gros vieux joystick qui bouge tout seul, oui, c'est ça le haptique grand public. Les films SIGGRAPH, c'est pas que les effets spéciaux, c'est aussi la visualisation scientifique, et ça, c'est très important pour la recherche. Alors, faut pas que ce soit trop chiant, sinon tout le monde s'endort, mais faut pas que ce soit trop bien, sinon personne n'y croit plus. Et puis, on terminera avec la création japonaise. Après les Américains, ce sont eux qui apportent le plus à l'image de synthèse. Certains des films que je préfère sont des films scientifiques. On en a quelques très bons cette année. Il y en a un que je trouve fascinant parce qu'il fait passer une information qui ne pourrait pas passer autrement. Il montre les débris de satellites dans l'espace. C'est tout à fait terrifiant. On a aussi deux films très courts qui sont intéressants. Il y a Un Imaginé et Fumée digitale. Ce sont tous les deux des exemples de rendu volumétrique et ils sont très courts parce que ça prend un temps incroyable pour calculer les images. Un autre film que les gens aiment beaucoup, c'est Histoire d'ADN. C'est un film éducatif décrivant ce qui se passe dans la cellule et comment l'ADN se réplique. Visuellement, c'est très joli. C'est autant un film artistique qu'éducatif. Il y a aussi un film qui montre quelque chose qui nous touche beaucoup ici à Los Angeles. C'est une simulation du tremblement de terre de 1994. Ça montre très bien comment le choc souterrain continue à faire bouger la surface. Tous ces films, je pense, font comprendre les théories et les idées mieux que n'importe quel texte qu'on pourrait lire. Il y a beaucoup de films japonais extraordinaires cette année. Et visuellement, ils sont très différents de la plupart de ce qu'on a vu auparavant. C'est de la bande dessinée qui devient vivante, très dynamique, avec un usage très différent des couleurs. Un mélange d'hyperréalisme et d'esthétique BD, c'est très intriguant. L'originalité du SIGGRAPH, c'est qu'il y a plein de points de vue différents. Il y a des scientifiques, des artistes, des vendeurs, des bidouilleurs. Et quand tout ça se mélange, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça fait des nouvelles applications pour tout le monde, du professionnel au grand public. En gros, pour résumer les tendances de ce SIGGRAPH 97, on peut dire qu'il y a des nouvelles interfaces qui frappent à la porte, comme la reconnaissance de gestes, et puis les interfaces de toucher virtuelles, les interfaces haptiques. Il y a aussi évidemment toujours le PC qui monte, avec les cartes 3D qui le rendent plus puissant, et tous les logiciels d'image de synthèse qui avant étaient développés sur des énormes stations de travail, qui sont maintenant adaptés sur les micros. On peut aussi remarquer que parmi tous les gens qui viennent ici, il y a 10% de Japonais. Et nous, eh bien nous les Français, on est 1%. J'espère qu'on sera un petit peu plus l'année prochaine. Bye bye!
Un vieil asticot, ça devient une vieille mouche. Ouais. Et